Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition, mesdames et messieurs. Bon début de semaine à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à la FM Télévision. C'est l'heure de vous informer. Les chauffeurs des taxis et taxibus ont séché les artères de Kinshasa. Ils n'ont pas respecté le compromis trouvé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Ils ont observé un mouvement des grèves très sévère dans la matinée. Ce n'est qu'en début d'après-midi que quelques-uns ont essayé de reprendre le travail. Les usagers du transport en commun ont éprouvé des sérieuses difficultés pour se déplacer car les motards ont doublé le prix de la course. Reportage Emmanuel Champa et Torres Satib. Jadis, le prix du transport qui ne coûtait que 500 francs, le peuple congolais a été témoin de la montée sans précédent du prix des transports du jour au lendemain, malgré les inquiétudes de la population. Chose qui était devenue impossible à espérer, le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, avait pour une fois répondu favorablement au cru de la population en présentant la nouvelle tarification des transports en commun. Fort malheureusement, ceci a déplu le conducteur de véhicules commis de transport en commun. Ce lundi 20 janvier, il s'est fait observer une grève des conducteurs de transport en commun, ce qui a rendu vue dure aux habitants de Kinshasa qui devaient se rendre à leur lieu de travail. Malgré cela, la population congolaise a donné son soutien aux autorités congolaises en demandant le maintien de cette décision, mais aussi de mettre en place de bis propres à l'État congolais afin de mettre fin à ces dérapages. Asuki de bango parce que transport na mboke bana prité na ba décembre tofuta ba 5000 francs na transport en commun za raté totamboli pe mo bamboka muso ya libanda mamtomona ka wana bamboka baninge zate comme mibeko ekwei siko yango moni pesi ba vertige bakangi ba mituka na bango yango mo transport za pasi tozotambola makolo mais tosenga na gouvernement acha babisi ya yemoko donc malaki ngabwa sine de comme awa transport ezate nga soki na zai gouverneur de la ville mbele bawo babimi na tonga sa identifier bango acha bango caché moko bawo bawo kubima après ba pesa bango punition parce que eloko bawo sala na ezapo na bien na biso mais bango bazomona ngote biso moko to tambola makolo boye. Rappelons que dans sa récente sortie médiatique, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait signifié que le prix des transports en commun était fixé en accord avec le chauffeur et cela aussi suite à la baisse du prix des carburants. Le président de la République séjourne en Suisse où il prend part à la 55e édition du Forum économique et placé sous le thème collaborer à l'ère de l'intelligence. Félix Tshisekedi va présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique. Reportage Alain Goma. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle réunit les dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance économique pour améliorer les niveaux de vie des populations et de gérer une transition énergétique juste et inclusive. Cette année, le Forum économique mondial de Davos se déroulera du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence ». Ce thème souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques, à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie, transforment rapidement les sociétés. Le président va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique et la prévision de la biodiversité en RDC. 4 ministres sectoriels accompagnent le chef de l'État à cette rencontre annuelle. Il s'agit de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et celui des Mines, Kizito Pakabomba.
Écho des partis politiques à l'UDPS, Tshisekedi, les travaux ont été ouverts sur les réflexions autour des réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation. Les cadres et sympathisants du parti présidentiel vont prendre 5 jours pour réfléchir sur leur apport au sujet du changement de la Constitution. Reportage Apollinaire Kassonga et Enoch Mafuka. Prenant la parole dans son mot d'ouverture, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, Deobizu Balola, a commencé par condamner l'agression injuste qu'est subie la République démocratique du Congo. Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui un pareil adversaire, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ces Hitler africains de comprendre qu'autre temps, autre mœurs, a-t-il indiqué, et de poursuivre. En 7 mois, le sanguinaire Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'Est à l'Ouest, installant à Kinshasa un état-major de l'armée en la personne. En 7 mois, le sanguinaire Kagame a, à travers l'AFDEL, parcouru le pays de l'Est à l'Ouest, installant ainsi à Kinshasa un chef d'état-major en la personne de James Kabarebe, a-t-il conclu. Mais pour cette rencontre, Deobizu Balola s'inscrit du discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant son voyage à Kisangani dans la province de la Chopo et à Mbujimai, chef de la province du Kassai oriental, où il a parlé des avantages du changement ou la révision de la Constitution. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise de... Dans ses efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDPS Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. Il faut préciser que tous les participants sont logés au centre Nganda durant 6 jours, soit du 20 au 25 janvier 2025, pour réfléchir sur les questions liées au changement ou à la révision de la Constitution. L'UDPS Tshisekedi est plus que déterminé pour le changement de la Constitution, a martelé le secrétaire général ad intérim Deobizu Balola. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt définitif dans le cadre des contentieux relatifs aux élections législatives nationales qui se sont déroulées dans les circonscriptions électorales de Yakoma au nord Ubangi et à Masimanimba dans la province du Kwilu. C'était lors d'une audience publique tenue ce lundi 20 janvier 2025 dans ces installations situées à la Gombe. Sur le 8 recours en contestation réceptionnés par le greffe électoral de la Cour constitutionnelle, aucun n'a trouvé gain de cause devant la plus haute juridiction de la RDC. Sachez également que les résultats des élections législatives nationales dans les territoires de Masimanimba et celui de Yakoma viennent une fois de plus allonger la liste des membres de l'Union sacrée famille politique du chef de l'État. La République démocratique du Congo tend vers des réformes adéquates dans les secteurs de l'emploi sous la supervision de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma Mouyoukou. Les inspecteurs du travail venant de tous les coins de la RDC prennent part à un atelier de renforcement des capacités autour de la validation des outils de travail de ces inspecteurs à travers le pays. À l'issue de cet atelier, l'inspectorat général du travail va présenter un outil moderne à tous les inspecteurs pour permettre à ces derniers de bien faire leur travail. Suivez. Cet atelier de renforcement des capacités à l'intention des inspecteurs du travail vise à moderniser le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, ces inspecteurs du travail réunis sous la houlette de l'inspecteur général du travail vont analyser les modalités de maintien de la paix sociale. Ils vont également valider les outils de travail pour permettre à chaque inspecteur sur le terrain à avoir un outil de travail moderne.
Déterminée à digitaliser toutes les données de son secteur, l'inspection générale du travail sous la houlette Mboma a résolu de renforcer les capacités de ses inspecteurs afin que les intérêts des travailleurs puissent être considérés avec équité. Aujourd'hui, c'est un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs du travail pour toutes les provinces. Nous avions appelé au total 52 inspecteurs, à raison de 2 inspecteurs par province, et pour renforcement des capacités en vue de pouvoir mettre en place une inspection de travail moderne et efficace. Mais pour y parvenir, nous avions été assistés par la coopération technique belge, ENABEL, qui nous appuie pour la digitalisation, et il y a également le Bureau international du travail qui nous appuie pour les codes d'éthique et de déontologie d'un inspecteur du travail. Mais les ententes est de renforcer la présence des inspecteurs dans les entreprises et établissements de toute nature, du fait qu'il y a des recoins où il n'y a pas d'inspecteurs du travail, mais eux, ils sont souvent concentrés dans les grandes villes. Alors ici, nous voulons les déployer vraiment même dans chaque territoire comme c'est prévu par la loi. À l'issue de cet atelier de 3 jours, ces inspecteurs venus de tous les coins de la République seront déployés sur les terrains avec des outils nécessaires qui vont leur permettre de bien faire leur travail afin de redorer les blasons ternis du secteur de l'emploi en RDC. La première journée de l'épiscopat du Réveil a vécu le samedi dernier. La confession religieuse des églises de Réveil du Congo a lancé un appel vibrant à la solidarité nationale et a salué les efforts des FRDC tout en invitant la population à la vigilance. C'était au cours d'un grand rassemblement des leaders de cette plateforme religieuse tenue à Rigini dans la commune de Lemba. Cette première journée de l'épiscopat du Réveil a constitué l'occasion pour le représentant légal de la confession religieuse des églises de Réveil du Congo de lancer un appel vibrant à la population congolaise pour un soutien total aux actions du président de la République sur l'aspect sécuritaire dans la partie est de la RDC. Sous la houlette de l'archevêque Ejibaya Mampia, les leaders religieux de l'ERC se sont convenus d'organiser des actions de grandes envergures afin de prouver sur la face du monde que l'Église est cette fois-ci impliquée non seulement dans la prière, mais également à travers des actions concrètes pour soutenir les FARDC. Un message d'obligation collective a été également lancé par le représentant légal des églises du Réveil du Congo. Lequel message a été bien capté par l'assistance. L'Église en général peut attendre de nous, n'est-ce pas, la première mission, celle d'amener les âmes dans le royaume, le salut des âmes, et aussi être là pour orienter, corriger et bénir le peuple de Dieu. La plateforme des églises de Réveil du Congo a également annoncé l'organisation d'une marche nationale en date du 16 février 2025 pour prouver le soutien indéfectible des leaders religieux membres de cette plateforme à la nation congolaise. Et dans le même registre, sachez que l'archevêque Ejibaya Mampia, représentant légal de la plateforme des églises du Réveil du Congo, a lancé un appel à une marche qui se tiendra le 16 février prochain. Les leaders religieux de la RDC sont invités à y prendre part pour soutenir les actions du président de la République ainsi que les FARDC. Suivez les détails avec l'archevêque Ejibaya Mampia. Cette grande journée, nous retenons d'abord l'ordre que nous avons établi dans l'épiscopat du Réveil, qui signifie là l'autoproclamation n'est pas possible parce que celui qui se dit évêque doit savoir est-ce qu'il est aligné ou il est non aligné. Deuxième élément, c'est le message patriotique que nous avons lancé, notamment la prière en faveur des FARDC et Ouazalendo, et nous avons demandé aux serviteurs de Dieu si l'option de faire le dialogue ou négociation avec M23 était nécessaire. Tous ont dit non,
Si on appelle le président de la République pour dialoguer avec M23, ce n'est pas nécessaire. Le peuple n'est pas d'accord. Et la troisième chose, c'est cette option que nous avons prise. Nous n'allons plus seulement prier, mais nous allons et prier et manifester. Dans nos manifestations, dans les jours qui viennent, nous pensons au 16 février. À l'occasion, possiblement, si certaines ambassades continuent à soutenir le Rwanda en étant chez nous, et nous allons demander leur fermeture et nous allons carrément demander qu'on puisse leur retirer les lettres de créance. Et tout cela pour dire le Congo nous appartient, c'est notre patrimoine. Nous n'accepterons pas que même pas 1 centimètre soit pris par les voisins. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubassa, chef suprême et président général de la CREATEBEM, a officié hier dimanche la cérémonie de confirmation du don divin de maman Élisée Mbanda, représentante légale et visionnaire de Mbanzatia. C'était au cours d'une célébration au cours de laquelle le chef de Bangunza a remis officiellement les emblèmes de la CREATEBEM à l'issue d'une prière de consécration et confirmation de la puissance du Saint-Esprit. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette église dans la commune de Bumbu. Fifi Kalumbwe et Toresati. C'est un secret de Polichinelle. Il va désormais exercer l'œuvre de Dieu comme évêque pour les comptes de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo en Tanzanie. C'est l'évêque Kyungu Mwepoujan qui a été ordonné au titre d'évêque et administrateur de l'Union des Églises indépendantes du Congo en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam, par l'archevêque primat de l'IAIC, Monseigneur Simon Zinga Maluka. Ces missionnaires de l'Union des Églises indépendantes du Congo a bravé tous les échelons pour aujourd'hui être ordonnés évêques de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Ces missionnaires de l'IAIC a bravé tous les échelons pour aujourd'hui être ordonnés évêques par Monseigneur Simon Zinga Maluka, représentant légal national de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Son dévouement, son éthique, son sens des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, bref, son côté positif a convaincu sa hiérarchie qui n'a pas à son tour hésité de prendre cette décision de son ordination en présence de l'archevêque primat, Monseigneur Simon Zinga Maluka. Au nom du clergé et du peuple de notre Église, nous vous présentons Monsieur Jean pour qu'il soit ordonné évêque dans la Sainte Église universelle indépendante du Congo. Ces représentants de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo en Tanzanie s'est engagé à servir avec fidélité, loyauté et obéissance à la parole de Dieu. Les Saintes Écritures sont la parole de Dieu, contenant toutes les choses nécessaires au salut. Je m'engage à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de l'Église indépendante du Congo. Amen. Venu en costume, ces serviteurs de Dieu et administrateurs de l'Union des Églises indépendantes du Congo en Tanzanie a été ordonné par Monseigneur Simon Zinga Maluka en présence des membres de sa famille biologique et de l'Église à l'issue de toutes les étapes d'ordination officiées par l'archevêque primat de l'IAIC jusqu'à être revêtu de sa soutane et autres indices, symbole d'un évêque complet. Par serment de fidélité, d'obéissance et de perpétuité. De Kyungu Mwepoujan, Monseigneur de la province ecclésiastique de l'IAIC, Bar Asbel, devant l'archevêque primat et représentant légal national de la confession religieuse Union des Églises indépendantes du Congo, pour son ordination sacerdotale. L'homme de Dieu a poursuivi la célébration eucharistique officiée par Monseigneur Simon Zinga Maluka. C'est bien lui qui a partagé le pain aux fidèles de l'IAIC,
présents à cette célébration. Sachez que pour faire complet à son cursus ecclésiastique, l'évêque Kyungumwe Poujon sera ordonné monseigneur de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo au mois d'avril prochain en Tanzanie, en paix, comme pour dire que cette confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, dirigée par monseigneur Simon Nzinga Maluka, devient une confession religieuse internationale. La liste des évêques de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo ne fait que s'accroître. Le dernier cas en date, c'est celui du révérend Kyungumwe Poujon qui a été ordonné évêque au cours d'une grande célébration eucharistique dite par l'archevêque primat monseigneur Nzinga Maluka, représentant légal de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. La cérémonie s'est déroulée au temple Trône des Grâces situé dans la commune de Barombo. Reportage. C'était un grand culte comme tous les dimanches, mais marqué par une grande cérémonie haute en couleur après toutes les étapes ordinaires d'un culte normal. La présence très marquée de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, qui a foulé pour la première fois ses pieds au temple Mbanza-Tia, n'avait qu'un seul but, la confirmation du don divin de Mama Élisée Mbanda, qui a débuté l'œuvre de Dieu à l'âge de 7 ans. Et s'agissant de cette cérémonie, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a tout d'abord invité les témoins, membres de famille, personnalités religieuses et politiques présents pour officier cette cérémonie de grande envergure. Na kombo nangai mei tata mokambi ya mangomba ya ba autochtone ya ba traditionnel ya bangunza. Na kombo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Na telemi mokola lelo na Mbanza. Na koti ngai na yeko bieka mama tembe na yeko confirmer. Aucune résistance ni empêchement n'a été soulevé dans la salle. Tout de suite est venue la cérémonie de confirmation précédée par cette cérémonie ancestrale. L'ambiance était totale car sur place, c'était la manifestation du Saint-Esprit avant la remise des cadeaux à la servante de Dieu. L'ambiance était réellement totale au sein du temple Mbanza-Tia car sur place, la manifestation du Saint-Esprit était au rendez-vous avant la remise des cadeaux à la servante de Dieu. La cérémonie s'est clôturée par l'annonce par son éminence Mangele Silubasa de la grande célébration du 4e anniversaire de la Krietebem, reconnue par l'État comme confession religieuse et membre de la confession religieuse de la RDC, qui sera organisée le 29 janvier au terrain à Sousa à Kasavubu. Sport à présent, sachez que les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF tiennent la compétition sur note d'une victoire et une défaite en 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les tout-puissants Mazembe largement vainqueurs devant Al Hilal 4-0 et défaite de Maniema Union contre la formation de Raja sous le score d'1-0. Suivez Lionel Ngolo. Pour leur dernier match de la 6e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, le club congolais déjà éliminé s'est joué pour l'honneur. Ça fut le cas pour le tout-puissant Mazembe qui recevait la formation des Al Hilal de Florent Ibenge. Le score est fleuve mais sans conséquence pour les adversaires de Mazembe. 4-0 en faveur des Congolais, un score suffisant pour se faire pardonner et sauver l'honneur. Début en première période. Deux autres buts en seconde période pour boucler la fête. Malgré cette performance, Mazembe quitte la compétition avec un bilan mitigé d'une victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls.
Au Maroc, où s'est déplacé les unionistes de Kindu, les choses ne se sont pas bien passées. Les hommes de Papi Kimoto ont succombé pour une nouvelle fois. Le score est petit, 1-0 en faveur des Raja. L'aventure s'arrête pour Maniema Union, qui ramène dans sa campagne 2 petits points, synonyme de 3 matchs nuls. Des stats qui plongent le football congolais dans les calvaires. Pourquoi la FECOFA autorise le stage à Dubaï des léopards locaux alors que le CHAN est reporté en août prochain? Cette décision ne sera-t-elle pas un manque à gagner pour les championnats nationaux suspendus à ce jour par les Comores? La question a fait l'objet de cette analyse de Lionel Ngolo. Imprécis, supplice, difficile de prendre un mot et laisser un autre pour illustrer la précarité dans laquelle se trouve le football congolais en ce jour. Après que la Fédération congolaise de football association ait décidé de surseoir les calendriers du championnat national Ligue 1, le ministère des Sports et le comité de normalisation ont autorisé le stage à Dubaï des léopards à prime, nonobstant les reports en août prochain du championnat d'Afrique des Nations. Cette situation a soulevé beaucoup de réactions de la part des amoureux du ballon rond qui ne comprennent pas le simple fait qu'un stage amical ait de l'importance aux yeux des dirigeants au détriment du championnat national qui devient en ce jour hypothétique. Au regard des circonstances qui peuvent varier, est-il réellement nécessaire d'effectuer ces stages? À cette question, beaucoup sont ceux-là qui pensent qu'il aurait une manœuvre qui ne dit pas son nom de la part de ceux qui sont aux commandes. Rappelons qu'à ce moment, plusieurs joueurs et membres du staff technique se trouvent déjà à Dubaï depuis le samedi 18 janvier dernier, où ils vont y rester pendant 2 semaines dans le cadre de ces stages. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et excellent tout des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.